C'est un poème musical fait par mon conjoint Bernard Leduc qui est là. Ah ben là, tu veux-tu venir sur le stage? Non. Il a fait ça il y a 10 ans environ et c'est la voix de mes enfants qui est sur le film, qui ont il y a 10 ans. Il y a 10 ans, ok. Ouais, c'est ça, il y a 10 ans. Maintenant, ils sont adultes. Sauf qu'il y a 10 ans, c'est finalement une musique qu'on écoutait chez nous, qui faisait partie de notre environnement, que je trouvais super belle. La musique du film, avec les paroles des enfants? Les deux ensemble, c'était déjà ensemble comme ça? Ok. Ça. Fait que c'était comme ça l'a comme baigné notre quotidien. Et moi, je me disais, il faut mettre des images là-dessus. Absolument. Ça fait longtemps que je voulais que ce soit lui qui le fasse, mais il ne voulait pas. À un moment donné, je me suis dit, il me semble que tout ce que j'ai appris dans mon background d'artiste visuel m'amenait à faire un film. J'avais pas fait de film à date. C'est ton premier film? C'est mon premier film en stop motion, mais mon premier film à vie. Puis avant, ben, j'étais quand même dans le milieu de l'animation parce que j'ai fait du background design et de la coloration de background pour des séries animées. Donc, je connaissais comme l'animation, mais pas en tant qu'animatrice. Fait que j'ai comme quand même baigné là-dedans, mais aussi, parallèlement à ça, je faisais de la sculpture et de petits objets recyclés. J'étais quand même très habile là, au niveau de tout ce qui est, pas bricolage, mais je veux dire tout ce qui était dessin. Ça, c'est mon univers. J'ai fait de l'illustration, de la peinture. Je suis vraiment dans différents domaines artistiques. De faire la photo, c'est comme j'ai plusieurs champs d'expertise, disons, diversifiés et différents milieux de travail. Ben, la chanson était comme déjà dans ma tête depuis longtemps. Je me disais, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Mais aussi, j'avais vraiment envie, ça faisait longtemps que je venais au festival de stop motion ici. Pour vrai? Oui, pour vrai. Puis que je me disais, ça me parle beaucoup, ça, ce médium-là. Fait que ça m'a comme amené naturellement à dire, comme je faisais beaucoup de petites maquettes déjà, je me disais, ben là, il faut que je plonge, puis je l'essaie de faire. C'était l'animation que j'avais jamais fait, mais je vais l'essayer, je vais voir comment je peux faire pour faire ce projet-là chez moi. C'est tout fait chez moi, dans ma chambre à coucher. Aussi. J'ai pas défait mon lit par contre, sauf que ça me faisait une petite place vraiment petite pour travailler. Je sais pas, c'est comme il y a une vibe montréalaise. Tu en parlais effet. de ça, ouais? Mais comme c'est un film qui est très personnel à la base, qui était comme le prolongement, eux ont participé, mes 3 enfants et puis mon conjoint ont participé à la base du film avec la musique. Moi, j'avais comme ma touche à rajouter, mais l'environnement aussi du film était vraiment comme autour de chez moi. Les décors sont tous des photos que j'ai pris autour de chez moi. La chambre, je veux dire, il y a un paquet d'éléments là-dedans qui sont vraiment collés sur la réalité chez moi. C'est mon bureau, c'est le cadran, c'est le même cadran que j'ai. Il y a un paquet de choses qui sont très, très personnelles dans les choix. Le pyjama, c'est mon pyjama. Ouais. Je me suis beaucoup inspirée de ma réalité pour faire ce film-là. Le personnage principal, c'est un peu un mélange. Au début, c'était un homme. Après, c'est devenu une femme. Mais c'est devenu finalement un hybride entre les deux parce que c'est comme mon conjoint et moi mélangés. Parce que c'est lui qui fait le poème, mais finalement, j'ai comme pris cette voix-là pour parler. Finalement, c'est moi qui le dis parce que c'est moi qui fais le film. Donc, j'ai comme fait un mélange de nous deux dans ce... C'est comme quelqu'un de malade, puis c'est ça. Et je tiens debout. À la base, la musique s'appelle Aujourd'hui parce que c'est l'histoire de... On se lève le matin, puis des fois, on vit des choses difficiles, puis on se lève un matin, puis tout à coup, on dirait que ça va mieux. Les choses autour de nous, tout semble tout à coup beaucoup plus positif. Ça part juste de l'ambiance d'un matin qu'on se lève, puis les choses sont tout à coup vibrantes et on a envie de se lever debout. Puis tout à coup, moi, dans le processus du film, au départ, j'étais pas du tout malade. Et quand j'ai commencé le film, je me suis rendu compte que j'avais un cancer et que c'était comme quelque chose qui m'a comme arrêté dans tous mes autres projets, mais qui me donnait du temps pour faire ce film-là. Et ça l'a comme finalement pris un autre sens.
Parce que tout à coup, se lever le matin, c'était comme chaque jour magique en même temps. Que, bon, ben, qu'est-ce qui m'attend? Mais j'ai comme plus apprécié en fait la vie de se lever puis de voir tout ce qui était beau autour de moi. C'est ça que j'ai comme vraiment accroché. Puis c'était ça qui donnait un sens tout à coup au film, vraiment différemment. J'ai pas changé grand scène, bizarrement, mais ça l'a pris vraiment un autre sens dans le processus. You can see around you because you know that it's precious and you have to look everything like it's really important suddenly. So it's really about, okay, this morning I'm gonna feel good. I'm gonna see the life as it could be the best day. Every day is the best day because you don't know what you expect tomorrow. So it's really important to just see around you what you have that is important in your life. Thank you for saying it in English. In your words, it's like so much more meaningful. Qu'est-ce que t'as aimé le plus faire dans le film? T'as comme tout fait, mais comme... Oui, j'ai tout fait. On peut dire que ce film-là, j'ai vraiment tout fait, sauf la musique. Et j'étais très contente qu'il y avait au moins cette partie-là à pas faire. Mais comme j'ai travaillé beaucoup justement de mes mains, à faire des maquettes et à faire de la sculpture, j'avais quand même beaucoup d'expérience à ce niveau-là, de construction. Donc, c'était pas tellement un problème pour moi de construire la marionnette, même si j'avais jamais fait de marionnette. C'est toutes des marionnettes en wire. Okay. Il n'y a pas de ball and socket du tout là-dedans, donc il fallait faire vraiment attention à mes marionnettes. J'avais un exemplaire de chaque. Donc, c'était comme... Heureusement, ils n'ont pas brisé. Il y en a une qui a brisé, là, le caractère principal à un moment donné, mais il était comme fait pour faire des tests. C'est ça, j'ai pris toutes sortes de moyens, tous les moyens possibles pour faire les décors. J'ai inventé toutes sortes de techniques aussi. J'ai même fait du green screen sur ce projet-là, avec ma télé en arrière pour faire mon écran d'ordinateur pour faire mon fond vert. Ah ouais. Okay, so she did a green screen with a TV with green in it. Yeah. So you tried stuff and... Yeah, so I experiment because I have time. I was sick, so I didn't take any other commercial project. So I just do that and think about what I can invent to make things going on. So I just keep going on my project every day a little bit, and then it was finished after 2 years. T'avais la force de faire ça, like you... Pas tous les jours, mais des fois, c'était comme, j'ai pris le temps qu'il fallait pour faire ça, puis ça a comme été, ça allait en fait, je pense que je conseillerais à tout le monde qui ont une grosse maladie de se lancer dans un projet de stop motion. Have a very big goal to achieve when you're sick, because otherwise you just think about what you're going at the hospital and think, oh my God, it's not what it was before. And when you have a big project, you just like keep going and do things when you have energy. So it's really nice to have a like big goal. And what about the workshop? Because you were there in the workshop this week. Oui, in animation. Ouais. Peggy Arrête, on s'en parlait un peu, puis on disait, qu'est-ce que ça a fait pour toi? Est-ce que tu penses que ça va t'aider pour les prochains projets? Oui, parce que l'animation... On est malade avant d'en faire un autre. Parce que l'animation, disons, c'était mon plus gros défi, parce que j'avais fait tout le reste, je me disais, je vais y arriver. Parce que c'était des défis quand même, mais je veux dire, l'animation, c'était pas ce que j'avais fait jusqu'à maintenant. Mais j'ai beaucoup de gens qui font de l'animation dans mon entourage, fait que je me suis quand même, justement, Bernard est professeur en animation au Cégep du Vieux-Montréal. Donc, j'avais des gens autour de moi, Denis Roy, qui fait du stop motion. Ouais. Fait que je leur demandais des conseils aussi pour ça. Mais c'est ça, c'est là-dessus que je voulais me concentrer pour améliorer vraiment mon animation. Avec Peggy, ça a vraiment aidé aussi. Là. C'est à chaque fois, j'en ai fait avec Clyde and Henry aussi. On a fait
un petit peu. Fait que je prends beaucoup de cours quand je peux, beaucoup de workshops, parce que c'est vraiment un plus. Je suis très... j'apprends beaucoup par moi-même. Je suis très autodidacte. Mais j'aime beaucoup ces petits apports-là, périodiquement, qui viennent. Les rencontres avec les gens, c'est vraiment sympathique. Ça fait avancer les projets en juste comme puis finalement on se rend compte que tout le monde travaille dans sa chambre. Because I did a workshop in animation a few days ago with Big IRL, and that was very helpful and very nice to meet people, new people, and try to make contact with people maybe for a project sometimes. So it's nice to perfect yourself all the time. Even I'm really like I like to just to learn by myself, but sometimes it's really nice to have like little spotlight with okay, maybe I can upgrade a little bit in that way. Help you to animate better. Cool. Any questions from the audience? Quelle a été la réaction de vos enfants en voyant le film? Ouais. Mais en fait, ils ont vu tellement de petits bouts du film oui. tout le long que mais c'était drôle parce qu'ils sont un peu à l'image de mes enfants. Ils sont pas exactement, vous allez pas les reconnaître dans la rue, là, mais je pense qu'ils étaient quand même très émus de voir que je faisais un projet sur quelque chose qui les a entourés toute leur vie. Mais je pense qu'ils sont un peu habitués aussi de voir qu'on invente toujours des trucs. Nous, autour, lui, il fait de la peinture. Il y en a partout de l'art dans notre maison. Tu sais. Les 3 enfants commencent à faire beaucoup des trucs artistiques aussi. Fait que c'est sûr qu'ils sont baignés là-dedans. Ils trouvent peut-être ça normal, là, tu sais que... C'est pas une grande surprise, du coup, de non, découvrir c'est ça. Non. 2 ans et demi, mais pas à temps plein, vu que justement j'étais un peu malade, j'arrêtais, je recommençais, je réfléchissais. C'était un long processus parce que c'est ça, j'essayais quand même de trouver des meilleurs moyens. Des fois, c'était vraiment... Je voulais justement que ce projet-là soit pas encadré dans un horaire précis parce que je voulais vraiment expérimenter différentes techniques, dont de faire le green screen, de faire, des fois c'est comme plus en 2D sur une table lumineuse, des fois j'ai essayé vraiment plein de choses. Chaque scène, je pouvais essayer une technique différente, ça me permettait de vraiment aller aussi loin que j'avais envie là, pour ce projet-là. Further with the stop motion to really experiment some stuff and see if I like it. And then maybe I have another project. Stéphane? Je voulais savoir si le scénario a évolué au cours Oui, justement. Parce que le scénario original, le personnage était pas malade. Puis ensuite, ça a comme ajouté vraiment un sens encore plus fort du fait que le matin, tu te lèves quand tu as été malade, ça a comme beaucoup plus de valeur de voir les choses autour de toi. Ça a vraiment naturellement été comme c'est rentré dans le film. Comme un journal de bord. Ouais. D'ailleurs, je travaille beaucoup de cette façon-là, comme d'une façon de journal de bord. Même dans mes sculptures, c'est un peu ça. C'est que chaque sculpture est comme une pensée. Fait que le film est un peu comme ça aussi. Il a été construit un peu comme si chaque scène était... C'est un jeu de mots, mais c'est comme une petite œuvre en soi, en fait. C'est comme plein de petites scènes collées. C'est une petite pensée, un petit poème. J'aime beaucoup l'idée du poème relié à toutes sortes de formes d'art, dont la sculpture ou justement avec le stop motion, je trouve que ça va bien. Les yeux, en fait, ils peuvent pas vraiment bouger, mais c'est fait avec des trucs pour faire des fleurs c'est comme des pistils de fleurs pour faire des fleurs artificielles. Ouais. Ils clignent pas des yeux, ils font pas d'expression, il y a juste les enfants peuvent ouvrir la bouche, là, mais ils peuvent mâcher des céréales. Et dans les verres, on dirait qu'il y a comme un reflet, c'est très joli.
Ouais, ben je les ai repeints. Je les ai repeints après avec comme une couleur un peu métallique. Ouais, c'est ça. En tout cas, les marionnettes sont magnifiques. Le douceur, c'est très, très joli. Merci. Ben, merci beaucoup, Geneviève. De rien. So, yeah. So, you can see our film at 12:30.